Voilà, donc on a fini en fait l'opération du surfaçage. Donc on a laissé en fait la machine jusqu'à avoir fini. Donc voilà le résultat. Après avoir en fait obtenu ce résultat-là, on va essayer de nettoyer avant de passer bien sûr à l'autre étape. Bon, pour nettoyer, vous avez cet aspirateur. Donc on démarre l'aspirateur s'il vous plaît ici. Vous avez votre aspirateur, vous allez le démarrer ici. Donc vous démarrez. Et vous allez aspirer. Chacun mon aspirateur. Donc voilà en fait la surface qu'on a obtenue. Donc ça c'est le surfaçage qu'on a fait. Donc après, pour faire un complément de ce qu'on a fait, on va à partir de ce surfaçage là partir pour faire une petite gravure et pour soit une gravure, soit une forme un petit peu normale, des rectangles, des triangles, etc. Ou bien un dessin qu'on peut apporter, qu'on peut importer d'un logiciel CAO. Donc c'est pour ça, je vais vous expliquer le deuxième logiciel qu'on travaille avec. Donc vous avez, vous avez ce logiciel-là, donc vous avez le Charlie Graal et vous avez le JPilote. Donc là, j'utilise donc le Charlie Graal, c'est un logiciel dédié ou bien réservé pour cette machine et dans lequel je peux faire à la fois la partie CAO et la partie FAO. Donc on démarre ce logiciel. Donc voilà, le logiciel est démarré. Bon, là j'ai préparé une petite pièce, si vous voulez, bien une forme qu'on peut faire. Là c'est le logo de l'INSAM, mais bon, on peut par exemple là enregistrer juste sur le logo. Donc je vais l'enregistrer ici. Donc ça c'est bon TP. Je peux l'enlever comme ça. Après, donc, je vais vous expliquer comment on travaille avec ce logiciel. D'abord, vous pouvez faire Nouveau comme ça. Donc, une fois que vous cliquez sur Nouveau, il faut choisir votre brut. Donc, le brut qu'on a, pour notre cas, on a déjà réglé 300 et 180 en termes de X et Y. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est dans cet espace-là, vous pouvez bien sûr dessiner des formes. Vous avez ici des outils de dessin. Vous pouvez dessiner donc ce que vous voulez. Donc là, ce sont des formes qu'on peut dessiner de cette manière. Donc là, voilà, je dessine les formes. Voilà, c'est une première forme que j'ai fait. Je peux faire des formes déjà, des formes primitives, comme par exemple ici des cercles, etc. Avec, bien sûr, je peux venir là et modifier directement les données pour cette cercle. Là, il est placé ici. Donc là, je peux venir pour fixer sa dimension. Donc là, c'est 20, 20, XY. Donc là, c'est un cercle avec un rayon de 10. Donc je peux aussi utiliser des formes comme ça. Donc des formes rectangulaires, des formes, on va dire, des polygones par exemple. Dans ce cas-là, vous pouvez choisir combien vous voulez en termes de côtés, 6 par exemple, et vous allez donc voir des polygones avec ces côtés. Vous pouvez aussi dessiner des textes, donc là, ou bien écrire des textes. Donc là, c'est Charlie, par exemple, peut faire Charlie comme ça, Charlie robot. On peut modifier ici, voilà, on peut modifier en propriété, modifier le texte, modifier la taille, vous voyez, modifier carrément le texte ici. Vous pouvez aussi modifier donc le type d'écriture que vous avez utilisé en police. Donc vous allez venir en police et vous allez par exemple choisir cette forme-là. Vous voyez que ça change en termes de police. Bon, ici vous pouvez faire des cassages d'angles, donc des cassages d'angles ici, donc il faut juste, vous pouvez faire pardon des chanfreins ou bien des cassages d'angles. Donc là, c'est déjà fait. Donc là, on peut aussi, pour voir visualiser, on peut faire donc le zoom avec F3 et F4 pour zoom avant et zoom arrière. Donc vous avez ici, vous avez ici zoom, non, rapidement, vous avez F3, là vous pouvez zoomer davantage,
Vous avez F4 là pour dézoomer, zoomer et dézoomer. Vous avez aussi en termes d'affichage, vous pouvez afficher zoom page, donc pour avoir un centrage de ce que vous avez fait. Donc ça c'est la partie CAO. Je répète que ça c'est la partie CAO. Donc cette partie CAO, il contient les outils utilisés dans la partie CAO. Donc on peut rajouter des points, on peut tracer dessiner des polygones, en fait, bien utiliser polygones. La différence entre polygone et ligne, on le sait donc auparavant dans les outils de dessin. Faire des courbes, utiliser, dessiner des cercles, etc. Vous avez le choix ici avec soit centre point, soit avec 3 points, soit avec un arc, etc. Donc les différents outils de dessin, ils sont déjà, vous le connaissez, on les a déjà fait dans l'outil, par exemple dans le logiciel AutoCAD. C'est un logiciel dessiné principalement pour faire la partie CAO. En complément de cette partie CAO, je viens de dire qu'il y a une partie ou bien un module FAO. Donc ce module FAO, c'est la même chose. Avec ces formes que vous avez définies, vous pouvez venir par exemple ici et créer un usinage de cette forme. Et cet usinage, ça peut être, vous pouvez choisir votre outil, soit des outils à graver, soit des outils à fraise. Des outils à fraise. Donc là, diamètre, je sélectionne votre outil, diamètre, et vous sélectionnez, est-ce que vous voulez faire donc un parcours suivant le centre d'outil, il est comme ça, soit un parcours en contournage, donc ce contournage intérieur, ou bien vous pouvez choisir extérieur, contournage intérieur ou extérieur, ou bien un cycle de poche. Donc c'est la différence en termes cycle de poche, c'est que là vous allez c'est pas suivre ce contour là, mais vous allez prendre, comme j'ai dit tout à l'heure, vous allez extraire ou bien dégager toute la matière qui est à l'intérieur. C'est ça la différence entre cycle de poche et contournage. Contournage, vous allez juste suivre ce parcours là sans attaquer l'intérieur, mais lorsque vous faites poche, là vous attaquez aussi l'intérieur. Vous choisissez la profondeur de votre outil, ou bien la profondeur de passe, et vous cliquez sur suivant pour choisir à la fois la vitesse d'avance, la vitesse de broche et donc la descente. Et là c'est la profondeur maximale de votre outil, vous pouvez la fixer dès le départ. Donc vous cliquez sur terminer et c'est bon, ça génère on va dire la forme que vous voyez, donc l'usinage il sera généré. Après on peut directement cliquer sur usinage ici et voilà se connecter si vous voulez avec le post-processeur de votre machine qui est votre J-Pilote, et là vous allez voir comme quoi la forme a été chargée dans notre J-Pilote. Voilà la forme qu'on a usinée. Ah, vous allez me dire, monsieur, pourquoi on n'a pas vu ces formes ici dans ce J-Pilote là? Parce que tout simplement on n'a pas encore sélectionné ces formes, on n'a pas encore donc passé à la partie IFAO. Ils sont juste reconnus en partie comme je dis, partie dessin et non en partie IFAO. Voilà en fait la manière, une petite présentation rapide des étapes. Bon, premièrement, il faut choisir votre brut. Voilà, je viens ici, il faut choisir dimension de brut. Vous choisissez votre brut. La deuxième chose, commencez par la partie CAO. Dessinez ce que vous voulez et ensuite partir à la partie IFAO et connecter ce que vous avez fait ici, lancer votre usinage ici dans votre post-processeur. Ce qu'il faut faire après, c'est bien sûr préparer ou bien le réglage de la machine, surtout le réglage de centre de la pièce. Donc il faut reconnaître le centre ou bien l'origine de la pièce. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour cette partie de réglage. On va attaquer une autre pièce qu'on va usiner ensemble et que je vais vous montrer donc les différents réglages utilisés pour cette pièce. Donc voilà, merci pour votre attention et à tout à l'heure.